Bon, on est sur YouTube. Ça se fait, non, de récupérer des concepts américains et de les ramener chez nous, de les piquer sans vergogne, sans aucun scrupule. Je crois que c'est un concept qui a jamais été fait en France, ce qui fait de moi juste une semi-pute. C'est un concept, effectivement, qui a été initié aux États-Unis par un YouTuber, enfin je crois, qui s'appelle Andrew Wang, qui fait pas mal d'expériences un peu intéressantes sur la musique. Je vous conseille d'aller suivre ce qu'il fait parce que c'est super intéressant. Donc en fait, le concept, tout simple, mais fallait y penser, c'est de choper les partitions MIDI de morceaux assez connus et d'inverser la tonalité de ces morceaux-là. Donc, je vais t'expliquer ça rapidement. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une partition MIDI? Qu'est-ce que c'est que le MIDI? En fait, c'est un format de fichier qui va permettre de communiquer des partitions musicales à un ordinateur ou à un logiciel ou même à un séquenceur. Pour t'expliquer ça plus simplement, en gros, ça va être une partition qui va te lister une suite de notes et pas mal d'informations comme par exemple l'intensité des notes, le sustain, etc. Qui va balancer ça dans un logiciel ou un générateur de son qui peut être très bien un ordinateur par exemple. Alors maintenant qu'on sait ça, je vais plutôt t'expliquer qu'est-ce que c'est que l'inversion tonalité. En gros, c'est d'inverser les écarts de tonalité. Vous pouvez le faire doré, tu vas faire do, si bémol. Mais j'ai tourné une micro vidéo pour te montrer ça. Alors histoire de vous montrer vraiment très rapidement, c'est juste, tu vois, ça c'est la gamme de do majeur, tout le monde la connaît, do, ré, mi, fa, sol, do. On a des écarts entre les notes qui s'appellent des demi-tons. Donc entre cette note là et cette note là, on a un demi-ton. Pareil ici, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton. Ici, on n'a pas de note noire, donc le demi-ton est ici. Et donc dans l'autre sens, c'est pareil. Un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton. En l'occurrence, si je veux inverser en fait la tonalité, sur ma gamme de do majeur, ici on a un ton, c'est-à-dire qu'ici je vais devoir faire un ton en dessous, et ainsi de suite. Et ça c'est ma gamme inversée, en gros, de do majeur. J'espère que ça a été assez clair. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer ce que j'ai fait avec des vrais morceaux. Donc j'ai décidé de récupérer 2 morceaux de piano, donc la Gymnopédie d'Eric Satie, un très très beau morceau de piano, et un morceau tiré du film d'Amélie Poulain. Je me rappelle même plus de son titre, j'ai oublié, putain. Je vais vous mettre en accéléré le processus d'inversion des notes, parce que mine de rien, c'est assez casse-couille. Je m'attendais pas que ça soit aussi long à faire. Quelque chose m'a vite surpris, vous allez vous en rendre compte, c'est que malgré cette inversion de notes, on peut penser que ça va être dissonant, on peut penser que ça va être un peu crado, et en fait non, ça reste complètement harmoniquement viable. Encore autre chose qui m'a vachement interpellé, quand un accord était mineur dans la version originale, il va se retrouver majeur dans la version altérée, dans la version inversée, et inversement, un accord en mineur va se retrouver majeur. Ce qui va opérer aussi donc une inversion des sentiments, des émotions qu'on va ressentir dans le morceau. Tu peux te rendre compte que sur le truc d'Amélie Poulain, je trouve que le passage le plus intéressant, moi, c'est quand ça commence à être un peu rapide sur la fin. C'est là, en fait, où on se rend compte que, malgré toutes ces inversions, harmoniquement, c'est super joli.
Alors évidemment, les mélodies ne sont plus les mêmes, parce que là où par exemple la mélodie est censée monter, là elle sera en train de descendre. Normalement, quand un morceau est principalement mineur, il y a de la tristesse qui va se dégager de cette suite d'accords, de cette suite mélodique. Inversement, quand c'est majeur, ça va plutôt sonner gai, joyeux. Et là maintenant, ce qui serait cool, ce serait que vous essayiez ça de votre côté. Alors tu peux faire ça avec n'importe quel logiciel qui peut traiter le MIDI, donc Cubase, FL Studio, Ableton et j'en passe. Et je vous conseille d'essayer, c'est marrant, donc choper, on trouve des fichiers MIDI, t'as juste à taper sur Google MIDI file. Et s'il y a des trucs sympas, pourquoi pas refaire une vidéo pour partager différents trucs que vous avez réussi à faire avec ça. C'est une vidéo un peu différente de d'habitude, mais j'ai envie de partager ça parce que je trouvais que c'était rigolo. J'espère que ça vous a plu, en tout cas ce format un peu chelou. J'étais un peu en roue libre, dire que j'ai peut-être dit de la merde. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, lâchez votre meilleur pouce bleu, je crois que je vais demander ça à chaque fois maintenant parce que c'est vrai que ça aide beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'on enchaîne les vidéos, ça n'arrête plus. Merci beaucoup, peace.